Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. J'espère aussi que vous n'êtes pas emmerdés devant cet épisode de What If. Aujourd'hui, on va parler de What If saison 2, épisode 2, 2-2, excellent. Hier, on a discuté justement de ce premier épisode de What If. J'ai dit à quel point je m'étais fait chier à mort, puisque je l'avais pas trouvé très fou. Mais bon, ça c'est dans la critique de hier, on va pas répéter ce qu'on a dit aujourd'hui, quoique, non, peut-être pas. Du coup, aujourd'hui, on va parler de What If saison 2, épisode 2. C'est excellent. Voilà, je vais vous donner mon avis. J'ai vu que hier, il y avait des gens qui avaient apprécié. Vous avez le droit d'apprécier. J'ai le droit de pas apprécier. Vous avez été assez clément dans les commentaires et ça, on apprécie. De toute façon, vous n'avez pas été beaucoup à la regarder puisque What If, personne ne va regarder. Et c'est en partie pour ça que je vais peut-être vous faire une petite annonce. Mais il n'est pas sûr que, au vu déjà de la qualité du programme, et en plus de ça, des résultats entre guillemets, vu que les gens n'en ont rien à foutre et que c'est Noël, il n'est pas sûr et certain que je parle tous les matins de What If. Parce que déjà mettre mon réveil à 8h pour regarder une merde pareille, ça me fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, ce matin c'était agréable, ce matin c'était cool, c'était agréable, mais si la plupart des épisodes sont à la hauteur de l'épisode 1, que derrière en plus les vidéos bitent complètement, bon, autant vous dire que je préfère me lever à 10h30. C'est faux de toute façon parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc bon, on se lèvera à la même heure, juste on sera pas chier à regarder What If. Donc à voir, voilà, suivez les prochains jours, mais il est possible que tous les jours il n'y ait pas une vidéo sur What If. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, j'attends de voir un peu les résultats de cette vidéo et puis après on avisera, hein, comme on dit, on avisera. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de What If épisode 2? C'est maintenant, c'est de suite. On va donc parler de What If épisode 2. Ouh, les images sont donc en avant. L'idée de cet épisode, c'est quoi? L'idée de cet épisode, c'est quoi? C'est simple. Et si les vieux Avengers avaient arrêté un enfant Star-Lord? Ça s'arrête là. Bon, l'idée en gros, c'est que Star-Lord, plutôt que d'avoir été éduqué par Yondu l'a en fait déposé à Ego directement comme il devait se faire. Et du coup, il a transformé Star-Lord en un petit enfant, un petit garnement finalement. C'est un enfant lambda, hein, c'est-à-dire qu'il est aigri, chiant, toujours sur son tel, et il casse les couilles. C'est un enfant de base. Du coup, bon, il a été récupéré par Ego. Ego lui a donné des pouvoirs pour détruire toutes les planètes et pour que Ego refaçonne à sa façon le monde et l'univers. Est-ce qu'on en a pas rien à foutre? Après, est-ce que les épisodes de What If sont pas de base dans cette lignée-là? En fait, c'est un peu des trucs qu'ils auraient pas pu adapter en film parce qu'on s'emmerde et que du coup ils ont adapté ça comme ça pour faire un truc plus ou moins intéressant. Et en vrai, je fais les grilles, mais j'avoue que j'ai bien aimé cet épisode-là, même si le scénario de base me plaisait pas plus que ça, parce que bon, voilà, on savait plus ou moins comment ça allait se finir. Hein. C'est ça qui est peut-être désavantageux avec What If, c'est que les scénarios, tu les connais en fait. C'est super, on peut le prédire de fou dès le début. Tu vois Star-Lord enfant avec son Walkman, il lui enlève, tu sais très bien qu'à la fin il va redevenir gentil et qu'il va voir sa mère. Donc bon, c'est assez prévisible, mais ceci dit, l'épisode est quand même intéressant, quand même sympa. J'aime beaucoup cette vibes là de faire revenir, enfin en tout cas de nous faire découvrir une team Avengers type ancien. Ant-Man, il est toujours là dans les anciennes team Avengers. Avec du coup Mamie Carter, Mamie Howard, enfin Papy Howard, avec du coup Giant Man, Ant-Man, Bucky, Black Panther, du père de T'Challa, et ensuite c'était qui d'autre? La Captain Marvel, là, je sais plus qui c'est, là, une ancienne Captain Marvel, ou je sais pas, la première, ou je sais plus comment ça s'appelle, là. C'est elle, je crois, qui donne les pouvoirs à Carol, si je dis pas de bêtises, il me semble, je sais plus, mais je crois que c'est elle. Projet Pegasus, alors bref, tout ça. Donc, en fait, à la place de Nick Fury, on a Howard Stark, et à la place de Maria Hill, on a Peggy Carter. Hein. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? La team des anciens Avengers, je trouvais ça sympa à découvrir. Le seul petit bémol que je pourrais évoquer sur ça, c'est pourquoi t'as mis Thor. Je trouve ça, alors, dans les faits, c'est cohérent, mais dans le truc, c'est chiant parce que, en fait, on est sur une team d'Avengers un peu old, vieille, avec d'anciens personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment sur le grand écran. Et donc, ça, je trouve ça intéressant. Mais du coup, pourquoi nous mettre Thor et pas Odin? Alors, techniquement et statistiquement, dans l'âge des personnages, Thor a le même âge dans le MCU en 2025, et enfin, le même âge, entre guillemets, la même apparence physique en 2025 qu'en 1980, je pense à peu près là où ça se déroule cet épisode. Donc, c'est cohérent, mais cependant, c'est vrai que j'aurais préféré avoir du Odin parce que, t'es dans les vieux personnages, anciens Avengers. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir Odin. J'avoue que quand il est arrivé pour mettre une grosse bastos à Star-Lord, j'étais en mode trop bien, on va avoir Odin avec. Non, on a eu Thor. Voilà, et j'ai eu Thor. Excellent, par la même occasion. Mais donc pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Je trouvais ça intéressant l'épisode quand même.
très prévisible comme la plupart des épisodes de What If. De toute façon, je pense pas qu'on fasse quelque chose de très imprévisible. L'idée est cool, l'idée est sympa, le scénario de base ne me branchait pas plus que ça, mais il s'avère que la suite de l'épisode a été intéressante tout de même. Alors des Avengers qui se battent contre un gamin, ça me fait un peu penser à Deadpool, mais bon, pourquoi pas, voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ego qu'on retrouve, c'est plutôt sympa, c'est faux en fait, on s'en fout, mais bon, on voit un Ego, pourquoi pas revenir. Bon, c'est pas un personnage qu'on a beaucoup vu, donc en vrai c'est pas problématique de le revoir. C'est vrai que bon, ça peut faire plaisir. Après, j'arrive pas à être... C'est dommage parce que je trouve le principe et le concept de What If assez intéressant et assez sympa, mais ça dépasse jamais le très cool. En fait, c'est toujours juste cool ou sympa, et puis on s'arrête là. Demain, t'oublieras la moitié de l'épisode. Donc pour le moment, je suis pas convaincu par ce que j'en vois. Je sais qu'il y a des épisodes qui risquent d'être intéressants, avec notamment le personnage de Kaori, avec le personnage justement inventé de toutes pièces pour What If. Ça peut être super intéressant. Le moment qui va être intéressant aussi potentiellement, ça va être le moment où on va changer la couleur du multivers, que ça va passer de bleu au vert, justement en référence à la saison 2 de Loki. C'est toujours pas arrivé. À chaque fois, je guette un peu le générique pour savoir si c'est arrivé. En fait, toujours pas. On a toujours, c'est toujours bleu. Donc bon, sur ça me... Peut-être je suis un peu déçu, mais après il n'y a rien de très très grave. Je vais pas vous mentir que j'ai pas grand chose de plus à dire cet épisode-là. Mis à part que c'était cool. De toute façon, vous allez voir, les vidéos de What If ne seront pas excessivement longues. Déjà parce que les épisodes durent 30 minutes et que faire des vidéos aussi longues, limite un tiers de l'épisode, c'est compliqué. Et surtout que j'en ai pas envie, je vais pas forcer pour forcer. Mais en tout cas, vous avez globalement mon avis sur l'épisode de What If. J'ai bien aimé, il y a des éléments sympas, mais ça s'arrête là. Vraiment, je suis pas émerveillé, j'ai pas hâte d'être à demain matin pour savoir l'épisode. En plus, il n'y a pas vraiment de continuité dans les épisodes, sauf 2 ou 3 qui sont liés à chaque fois avec l'épisode final. Donc voilà, je suis pas conquis pour le moment par la dinguerie qui nous est proposée, mais peut-être que on aura des choses intéressantes un peu plus par la suite, notamment avec du coup l'arrivée de Kaori ou encore d'autres Avengers, Marvel Zombie. Je crois pas qu'il y ait l'épisode Marvel Zombie, mais en tout cas, il risque d'y avoir 2-3 trucs peut-être un peu plus intéressants que ce qu'on a eu là. Ça permet de patienter, en vrai, c'est un petit bonbon pour Noël, tu vois, c'est un petit chocolat de l'Avent. Ça me dérange pas de regarder, c'est cool. Maintenant, je suis pas transcendé. Je pense que de toute façon, c'est pas vraiment le but de What If, même si je trouve que quand même, il pourrait y avoir des trucs intéressants, un peu plus sympas. Après, je pense que ça parle à d'autres gens, que ça parlera pas forcément à moi. Et c'est un peu le but du jeu. Voilà. Bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de What If saison 2, épisode 2. Si vous avez aimé, pas aimé, peut-être que vous avez préféré à moi, et ça, vous pouvez me le dire. Après, moi, celui-là, je l'ai bien aimé, pour le coup. J'ai juste bien aimé. Genre, si je devais mettre une note sur 10, je dirais 6,5, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, 6,5, alors que lui de hier, j'aurais mis 4, je pense, ou 3 ou 4. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On peut s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On peut aussi activer la cloche pour tous les matins, du coup avoir la petite notif du What If ou même des autres vidéos qui arriveront. Dans l'idée, j'aimerais beaucoup charbonner sur les vidéos fin décembre, mais ça va être très compliqué. Donc début janvier, on va reprendre un rythme soutenu, surtout qu'il va y avoir Echo qui va arriver. Il y a pas mal de trucs qui arriveront direct. Echo, ensuite on enchaînera avec Madame Web, etc. Donc ça va être cool. On s'abonne, on active la cloche, on like, on partage, on commente. Peut-être pas là-dessus dans le prochain MDR. Si vous avez la rêve, vous mettez en commentaire. Des bisous, c'est ciao!